we gon' burn it down. Hello les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouvel épisode. Comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, je vais vous décrire tout mon équipement motard. Donc j'ai fait une vidéo précédemment sur tout mon équipement moto, toute la transformation que j'ai pu effectuer dessus. Je vous mets le lien en haut à droite, comme ça vous pouvez aller la visionner si vous ne l'avez pas encore fait. J'ai décidé de faire cette vidéo tout simplement parce que sur Instagram vous êtes nombreux à me demander la référence de mes équipements. Donc comme ça au moins je vous détaille ça en vidéo. Ça permet d'être plus clair. Je vous mets les liens bien sûr dans la description de la vidéo. Comme ça vous pouvez aller checker vous-même. Donc c'est parti, on va commencer de bas en haut. On va commencer avec les bottes. Donc cette marque c'est Harley Ness. Ce modèle de bottes est tout simplement incroyable car c'est renforcé de partout. C'est très confortable, on a l'impression un peu d'être un astronaute quand on marche. Mais bon, l'important c'est d'être à l'aise quand tu es sur la moto. Au début, j'avoue, j'avais un petit peu de mal quand je passais mes rapports. Mais après 2-3 balades, elles se sont vite assouplies et je ne les regrette vraiment pas. Elles viennent du site FC Moto. Ensuite, on passe à la combinaison. Donc cette combinaison, c'est la marque AG10 qui me l'a envoyée, donc je les remercie grandement car ça fait 2 ans que je l'ai, elle n'a pas bougé, elle est d'une qualité irréprochable avec un confort vraiment absolu. Donc l'avantage avec cette combinaison c'est qu'elle est faite sur mesure. Donc quand j'ai fait la commande sur leur site internet, tu choisis vraiment tous les logos où tu veux les mettre, tu choisis également la couleur, donc ils te la conceptent vraiment comme tu le souhaites, c'est toi qui décides de A à Z et ça c'est vraiment un gros point fort. Bien évidemment ils font aussi les blousons, les gants et les bottes, donc vous pouvez aller checker, comme ça vous verrez par vous-même la qualité des produits et le mode de conception, il est vraiment génial. Donc comme je vous disais, ça fait 2 ans que j'ai cette combinaison, elle n'a vraiment pas bougé d'un poil. Elle s'est un peu élargie car oui voilà, je sais, j'ai un peu grossi, ma foi, l'hiver arrive, il faut bien se mettre au chaud. Si jamais vous avez l'intention de prendre une combinaison chez eux, vous allez voir, ils sont vachement réactifs aux messages. Donc ça c'est un vrai point fort. Par la suite, j'ai un code promo que je vous mets dans la description. Ça vous fera bénéficier d'un cadeau lorsque vous allez acheter un produit de chez eux. Oui, ne me remerciez pas, c'est cadeau. Au niveau du prix, vous pouvez vous faire une combinaison pour 860 € sur leur site internet. Donc je trouve que c'est vraiment pas cher par rapport aux marques concurrentes comme Denez ou les autres où les prix peuvent atteindre les 2000 € pour une combinaison faite sur mesure. Certes, la qualité n'est pas la même, c'est sûr que Denez c'est vraiment au-dessus, mais voilà, pour l'utilisation qu'on en fait nous, sincèrement cette marque là suffit largement. Donc elles sont faites en peau de vachette. Si vous avez des doutes sur la résistance de cette qualité, vous pouvez aller voir sur leur site différentes photos de leurs clients qui ont posté leur chute. Certes elle est rayée, mais elle a résisté, elle ne les a pas endommagés eux. J'ai fait faire chez eux également mes gants, donc les gants personnalisés, j'ai pu mettre mon logo dessus. La qualité est vraiment pas mal. Vous pouvez choisir la couleur de chaque partie du gant. Donc ça, c'est vraiment top. Pour le prix de cette paire de gants, ils sont, si je dis pas de bêtises, entre 150 et 180 €. Donc un prix très raisonnable pour des gants sur mesure et personnalisables. On passe au casque. Donc c'est la marque AGV, le modèle Pista GPR Carbone en noir mat. Donc il existe aussi en noir brillant. Donc accrochez-vous bien, ce casque coûte entre 1300 et 1500 €. Oui, je sais, c'est extrêmement cher, mais la qualité, elle est vraiment là les gars. C'est un casque vraiment prévu pour la piste, donc il a un design et un aérodynamisme vraiment parfait, un champ de vision très large. Donc au niveau de la visière, bien évidemment, elle vous sera fournie toute transparente avec le casque. Moi j'ai acheté celle-ci en bleu, donc pour rajouter entre 100 et 120 € pour avoir une visière Iridium de chez AGV. Donc j'ai celle-ci en bleu, je l'ai en doré et je l'ai en argent également. Par rapport aux photos que vous voyez, dites-moi laquelle vous préférez en commentaire, je suis curieux de savoir. Car l'année prochaine, j'ai bien envie de remettre la dorée. Elle me plaisait vachement celle-ci. Vu que c'est un casque prévu pour la piste,
Il est très mal insonorisé, donc il est vachement aéré, mais il reste tout autant agréable pour faire de longues balades avec sans souci. Ensuite on passe à l'équipement vidéo. Donc la caméra, c'est une GoPro Hero 8 Black. La qualité de cette caméra est vraiment splendide. On peut filmer du 720p jusqu'à la 4K. C'est vraiment exceptionnel ce que cette petite caméra peut fournir en images. Et j'en suis vraiment pas déçu. D'une part par la stabilisation de cette caméra, vous voyez j'ai beau bouger dans tous les sens, elle reste assez stable par rapport à l'image. Je vous dis ça parce que mon ancienne caméra, donc celle qui est ici, c'est la GoPro Hero 5 et celle-ci n'est pas stabilisée ou alors très peu, et ce qui fait que chaque vibration, chaque secousse, elle se voyait énormément. Et je sais qu'après au niveau du rendu, c'est désagréable de voir cette image trembler. Si vous souhaitez faire du motovlog, bien évidemment, il faut acheter l'adaptateur micro de chez GoPro qui coûte une 60aine d'euros. Et oui, ils se font pas chier pour un putain d'adaptateur qui en plus bug de temps en temps, donc ça rend fou. Mais bon, pas le choix, GoPro ils ont décidé de procéder comme ça. Et il faut obéir aux exigences de la marque malheureusement. Cette caméra vous pouvez la trouver à partir de 300 euros. Comme tous les autres équipements, le lien est dans la description de la vidéo. Un autre point fort également de cette caméra, c'est le grand angle. Elle a un angle super view qui est extrêmement large, donc c'est vraiment top, sachant que le champ de vision bien sûr il est réglable, donc vous pouvez le régler du plus large au plus étroit. Donc on a fait la caméra, l'adaptateur micro, ensuite on va passer au micro. Donc là le micro tant attendu, j'ai énormément de questions sur ce micro. Il n'est pas sur Amazon, ça sert à rien d'aller le chercher, c'est la marque SportMic. Écoute, une petite couille ce micro, je sais qu'il y a 2 ans quand il était sorti, il était à un prix très abordable. Ils ont vu que les ventes ont explosé, ils ont arrêté la production, monté les prix et ensuite ils l'ont remis sur le marché. Donc moi je trouve ça vraiment dégueulasse pour des utilisateurs comme nous. Je l'ai payé 120 euros, oui 120 euros ce micro. Donc c'est la marque SportMic. L'avantage avec ce micro, c'est qu'il a une qualité vraiment excellente. Tous les bruits ambiants, que ce soit le vent, le bruit de la moto ou autre, c'est vraiment exténué par rapport au son de ma voix. Ma voix est vraiment mise en avant et c'est une qualité chez cette marque qu'on retrouve pas forcément chez les autres micros. Il sature très rarement. Vous voyez là, il est vraiment placé devant mes lèvres. Donc je ne crie pas, je parle normalement et vous m'entendez parfaitement bien et c'est très compréhensible. À tous ceux qui demandent, vous êtes obligé d'acheter cet adaptateur GoPro pour brancher votre micro, car c'est impossible de le brancher directement sur la GoPro. Ils ont fait exprès pour acheter encore un accessoire de chez eux. Donc les petits malins, oui, ils font comme Apple, ils font chier, je sais. Mais malheureusement on n'y peut rien. Ensuite en ce qui concerne le support de la GoPro, celui-ci, voilà, il est vraiment incroyable. Je m'explique, j'ai tout le temps fixé mes GoPro avec les supports d'origine GoPro. Donc vous voyez avec le double face, ça n'a jamais bougé, que ça soit sur les voitures, que ça soit sur n'importe quel support. Mais alors sur les casques, c'est une catastrophe car ils sont incurvés. Oui je sais, ils font aussi des supports incurvés avec le double face, mais ça ne tenait jamais. Il y avait tout le temps un léger jeu et moi ça me faisait une petite vibration sur l'image et ça me gênait, voilà, ça me faisait chier. Donc j'ai découvert cette marque de support pour caméra embarquée et elle est vraiment géniale. C'est une pièce qui est fabriquée avec une imprimante 3D et qui est faite pour épouser parfaitement la forme de votre casque au niveau du menton. Donc seul point négatif, je sais qu'ils ne proposent pas toutes les marques de casques, ils font juste pour les AGV, AJC et quelques autres marques. Donc le lien idem dans la description de la vidéo, allez regarder ça et vous verrez, c'est bien pratique. Ce qui m'embêtait moi avec les supports double face de GoPro, c'est que je devais les mettre sur le côté et du coup quand je fixais la caméra, et ben on avait tout le temps la vue un peu sur le côté et non pas en face. L'avantage avec ce support, c'est vraiment tout ce que je vois, et ben vous le voyez, je tourne la tête, vous voyez. Et moi il me gêne pas du tout au niveau de mon champ de vision. Donc vraiment je recommande fortement ce support de GoPro. Et pour vous remercier de votre soutien, je vous ai trouvé un petit code promo. Au niveau de mon intercom, donc j'ai fait une vidéo également dessus, je vous la mets en haut à droite, vous cliquez dessus pour aller voir. Donc c'est la marque Cardo, le modèle Black Edition, avec les écouteurs JBL en mode boîte de nuit dans le casque. Là ce que je vous ai décrit, c'est vraiment tout l'équipement que j'ai sur moi actuellement lorsque je vous parle. Ensuite, je vais vous présenter mes autres casques. Donc on va commencer avec les magnifiques casques de la marque Ruroc. Donc j'ai le premier modèle en noir mat et j'ai le deuxième modèle, le 2.0 en gris alu brossé. Cette marque existe depuis un bon moment pour les casques de ski et depuis quelques années ils ont décidé de s'attaquer au marché de la moto. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a encore quelques points à régler, car ils sont magnifiques esthétiquement, ça il n'y a pas de souci. Mais au niveau du bruit, ça reste encore pour ma part mal insonorisé. Il y a quelques petits réglages à faire dessus, mais je pense que d'ici 2-3 ans ils seront vraiment parfaits et ils pourront concurrencer vraiment les grosses marques comme AGV, Arai, Shoei ou les autres. Ensuite j'ai mes 3 magnifiques casques Predator.
Donc ceux-ci, je vous le dis direct les gars, ils ne sont pas homologués chez nous. Ils ne sont pas faits pour la route. Donc voilà, ils viennent des États-Unis, donc là-bas ils peuvent rouler avec, mais il est formellement interdit de rouler sur route avec. J'en ai un autre tout jaune de la marque Bogoto avec sa visière bleu iridium. Celui-ci je le mets rarement, je le mets de temps en temps pour faire quelques photos car la qualité elle est pas terrible. Je trouve juste beau esthétiquement pour faire quelques photos, ça rend bien, mais voilà, sans plus. Ensuite, un autre équipement qui m'a été fortement demandé, mon gilet de protection. Donc ce gilet de protection les gars, il est pas fait pour rouler avec, il remplacera jamais un cuir. Vous tombez avec, c'est du plastique, ça va fondre. Je vous le dis directement, c'est un pare-pierre de cross, c'est fait pour faire du tout-terrain, pour vous protéger des impacts avec les cailloux, mais alors sur le bitume, il ne vous protège vraiment pas. Par contre, oui, ça a de la gueule. J'avoue, quand on le met avec un petit casque Ruroc ou un AGV, ça ressent vraiment bien. Donc IDM le lien dans la description de la vidéo. Regardez comme c'est beau là, ce soleil. À savoir que j'ai également un blouson cuir de la marque AG10, donc qui a été fait sur mesure avec mes logos. Seul petit défaut de ce blouson, c'est qu'il n'a pas de poche extérieure, donc le téléphone, on est obligé de le mettre dans une poche intérieure, et je trouve que c'est assez gênant au niveau du thorax et du ventre, mais bon voilà, seul petit défaut de ce blouson.